Bonjour mes petits amis loulous, bienvenue à mes amis vierges. Aujourd'hui on va aller faire donc les 15 derniers jours du mois d'octobre, du 15 au 31 octobre 2023, en ce qui concerne les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que ces 15 premiers jours se sont bien passés. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous accueille avec un grand plaisir. Sinon, je vous demande d'être dans la bienveillance, de respecter le fait que peut-être que ce tirage ne vous parle pas et qu'il vous parlera peut-être pour la prochaine fois, ou peut-être votre signe lunaire ou ascendant vous parlera mieux. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous demanderai de mettre un petit pouce, un partage ou un abonnement si cela vous a plu. On va commencer par l'oracle de la guérison mystique, avec une première carte pour nous demander ce que vous avez à travailler ou à guérir pour ces 15 derniers jours du mois d'octobre 2023, en ce qui concerne les vierges. Alors, s'il vous plaît, que peuvent soigner, guérir ou travailler les amis vierges pour ces 15 derniers jours du mois d'octobre? Allez, qu'est-ce qu'on a? Tenir ses promesses. Voilà, mes chers amis vierge. Alors ici, je vous dirais quoi? Je vous dirais qu'il est fort possible que vous ayez mis en place des idées, des choix, et que pour X raisons, vous n'avez pas réussi au jour d'aujourd'hui à tenir vos promesses. Donc là, on vous dit, sur ces 15 derniers jours du mois d'octobre, allez-y, foncez. N'ayez pas peur, vous avez mis en place certaines choses, donc aujourd'hui, osez faire ce qui était prévu. Mettez-les en place, ça ne vous apportera que du bien. Voilà déjà pour cette première histoire, pour ce premier message. Allez, ici on va aller travailler avec l'Arcana Tarot de Sébastien Wess. Hop, et on va aller voir qu'est-ce qui attend pour du 15 au 31 octobre nos amis vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vierge du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à leur dire? Un signe solaire, ascendant et lunaire et vierge du 15 au 31 octobre 2023, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir ça. Hop, hop, et hop. Alors, première carte pour ce qui concerne le foyer, celle-ci. Qu'est-ce qui concerne le travail? Les amours, les finances, le conseil et la réponse. Allez, on va aller regarder tout ça. On rajoutera des cartes au fur et à mesure de notre tirage. Et là, en premier lieu, on va aller voir le dos de deck. Le messager de pierre, le 8 de coupe, le 4 d'épée et la tempérance. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est possible que vous ayez des nouvelles déjà. Des nouvelles côté matériel, côté financier, côté peut-être construction aussi. Ici, on a donc peut-être un courrier qui va concerner un projet financier ou immobilier ou matériel que vous aviez prévu, à l'achat d'une voiture, un achat, on va dire. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de laisser derrière vous votre passé. D'accord? De tourner la page et de pouvoir partir. C'est vraiment là, ce message-là que vous allez recevoir, côté financier sûrement, va vous permettre justement de pouvoir enfin tourner la page
de votre passé, de ce qui vous retenait, de ce qui était lourd à porter. Hein, et du coup, vous allez pouvoir enfin vous reposer, prendre du temps pour vous et équilibrer votre... trouver la force de maintenir cette nouvelle vie qui arrive à vous. D'accord? Donc ici, voilà, des petites nouvelles qui vont arriver, hein, qui vont vous permettre de faire un changement de vie, de prendre enfin du repos et de pouvoir gérer ça d'une main ferme et nette et précise, d'être en confiance avec votre projet. C'est très bien. Alors, après, on va aller regarder chaque maison comme on l'avait prévu. Donc ici, on a dit qu'on était sur le foyer avec le pendu. On est... Oh, 2 arcanes majeurs. Sur le travail avec l'étoile. Avec le cavalier d'épée en ce qui concerne les amours. Avec le 5 de bâton en ce qui concerne l'argent. Avec le conseil du messager de coupe. Et le 2 de coupe en réponse. Alors, il est fort possible que là, sur ces 15 derniers jours, on soit sur un côté plutôt sentimental en ce qui vous concerne, mes amis vierges. On est peut-être dans des questions qui touchent les émotions, les sentiments, d'accord? Ici, déjà, dans la première maison, dans le foyer, on a le pendu. Le pendu qui nous dit qu'on a une situation ici bloquée, qui ne bouge pas. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous devez passer par cette étape. Hein. Vous n'avez pas le choix, ça n'est pas de votre ressort. C'est la vie qui fait que c'est bloqué. Donc on va y mettre une carte supplémentaire par rapport à ça. Et on va regarder tout ça de plus près. Voilà. Et on a le 8 de bâton. Voilà. Ici, on a donc quelqu'un qui est dans une situation bloquée, qui pourrait se défaire de cette situation. Hein. N'oubliez pas que le pendu n'est pas totalement bloqué, mais là, c'est indépendant de votre volonté. Vous ne pouvez pas faire autrement. Par contre, ça peut vous permettre d'aller regarder la situation sous un autre angle. Hein. Ici, on vous dit, mais si vous regardez dans ce sens-là, hein, c'est peut-être mieux. D'accord? Donc, ici, on a dans votre foyer une situation qui est bloquée. On a le 8 de bâton, donc on a des choses qui vont finir par bouger. Vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont faire bouger cette situation de blocage d'ailleurs. Et ça risque d'arriver plus vite que vous ne pensez. Jusqu'à présent, vous étiez dans une situation où vous ne pouviez pas faire grand-chose, vous n'aviez pas le choix. Et là, vous risquez d'avoir des nouvelles qui vont arriver assez vite et qui vont vous demander de prendre des décisions rapides. Hein. Ici, on n'a pas trop le choix, il va falloir bouger et vite. En ce qui concerne le travail, vous avez encore une arcane majeure, vous avez l'étoile. L'étoile qui nous dit que vous risquez de briller dans votre travail. Ici, vous risquez de... Vous êtes guidé. Peut-être avez-vous l'envie de changer de travail et d'aller vers un autre lieu. En tout cas, suivez votre étoile, suivez votre instinct, parce qu'ici, vous allez être en harmonie et vous allez briller par rapport à cette situation. On va mettre une carte supplémentaire pour voir si c'est un changement ou si vous êtes déjà dans un travail qui vous convient. En tout cas, ça va vous apporter que du positif. Hop là, alors, une carte supplémentaire sur le travail et sur l'étoile. Plus de précision. Sur l'étoile. En ce qui concerne le travail, celle-ci. Voilà, c'est bien ce que je disais, c'est ce que je ressentais. Ici, en fait, on vous dit, si vous avez des envies de changement, si vous avez des envies d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, eh ben, n'hésitez pas, parce que vous allez être guidé vers le bon endroit, vous allez être mené jusqu'à cet endroit et vous allez briller. Ici, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous dit que vous avez envie de changement, que vous êtes en train de préparer, hein, que vous êtes en train de mettre en place certaines choses. Je vous dirais, allez-y, foncez. Vous allez être guidé, vous allez briller dans cette nouvelle position. D'accord? Donc, mes chers amis vierges, si vous avez mis en place ou si vous êtes en train de mettre en place des changements pour côté professionnel, faites-le, foncez.
En ce qui concerne les amours, mais ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui est motivé, qui est dans la... Comment je pourrais dire ça? Qui fonce, qui n'a peur de rien, qui est... je ne réfléchis pas, je fonce à fond, j'y vais, je bouge. Alors peut-être qu'ici vous avez... Hop, j'ai celle-là qui veut sortir. Le 9 d'épée. Alors ici, il est fort possible que vous soyez dans la tourmente en ce moment et qu'on vous dit, allez-y, foncez, sortez de tout ça, n'hésitez pas, ne restez pas coincé dans votre situation. Hein. Ici, on a le 9 d'épée, qui nous dit qu'on est dans les cauchemars, dans la tourmente, qu'on se sent emporté, qu'on n'a pas prise sur les choses. Hein. Ici, on a le cavalier d'épée qui est quelqu'un qui va bouger rapidement, qui va foncer. Donc, suivez-le, je vous dirai, hein, soyez cette personne, c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs. Hein, vous allez foncer, vous allez vous sortir de ces tourmentes, de ce qui vous embarque quelque part. C'est ce que je disais, j'avais l'impression que c'était un message sentimental sur le conseil et la réponse. Ici, je vous dirais qu'il y a une situation qui vous prend la tête, qui vous emmène là où vous ne voudriez pas et on vous dit allez-y, foncez, débloquez cette situation. C'est peut-être ça aussi, hein, puisque dans votre foyer, on a quand même une situation qui était bloquante jusqu'à présent. Peut-être que tout est lié, c'est peut-être parce que vous avez envie de changer de travail que tout se met en place. Côté finance, ici, c'est pareil, hein, vous avez le 5 de... Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est comme si vous aviez peur. Hein, c'est comme si vous voudriez vous défendre. Vous combattez là. Hein, vous êtes en perpétuel combat pour garder vos finances à flot. Hop, j'ai une carte qui vient de se retourner. Et on a le 9 de coupe qui est sorti à l'envers. Hein. Donc ici, c'est comme si vous aviez eu voilà, des désaccords. Vous aviez signé des contrats, vous avez signé des accords et là, plus rien ne va. Plus rien ne va, vous vous retrouvez dans le fait de vous défendre, de vous battre, peut-être contre vous-même aussi, hein, mais de vous battre, de vous défendre surtout, d'avancer prudemment vers une situation qui n'est plus en concordance avec ce que vous aviez avant. C'est comme si on avait ici, moi ça me fait penser à... une séparation de compte, peut-être. Une séparation de compte. Je suis désolée. C'est comme si on coupait ce que vous aviez déjà et qu'il faut que vous battiez perpétuellement pour essayer de garder cette stabilité. Mais là, c'est comme si on vous disait, le compte est coupé en deux. Peut-être que ça vous parlera plus. Hein, je n'ose pas dire qu'il y a peut-être un divorce ici qui se met en place et chacun doit ouvrir son compte et essayer de récupérer l'argent qui était à lui. C'est peut-être ça. C'est ce qui me vient, mais c'est peut-être pas pour... Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, en conseil, on a le messager de pluie. Le messager de pluie, qui est donc le messager de coupe. Ici, on est dans le... On vous conseille d'être à l'écoute des nouveaux sentiments qui pourraient naître en vous. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre. Peut-être avez-vous rencontré une nouvelle personne. Peut-être avez-vous eu des nouvelles d'une personne de cœur qui vous touche. Et ici, on vous conseille justement de l'écouter, d'aller vers cette personne, de prendre soin de vous. Excusez-moi, il y a trop de cartes qui sortent. Alors, peut-être, oui, est-ce une nouvelle rencontre là qui est venue vers vous, quelque chose de nouveau, point de vue émotionnel. On vous conseille d'y prendre attention. Je voudrais une carte de plus, celle-ci. Qu'on y voit un petit peu plus clair. Ah, ben voilà. En fait, ici, vous êtes en plein doute. Vous avez eu des... On a dû vous donner des nouvelles d'un nouveau... peut-être d'un nouveau... comment je pourrais dire ça? Peut-être pas d'un nouvel amour, mais
d'une... Oh, j'ai pas mes mots, comment on dit ça, quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, quoi. Hein, vous avez peut-être eu une rencontre brève, et du coup, ça vous met dans le doute. Et ici, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire. Hein, on vous dit, oui, il va falloir trancher. Enlevez-vous les mains de devant les yeux, là, ouvrez les yeux et tranchez, prenez une décision. C'est comme si vous étiez dans le doute perpétuel. On vous dit qu'ici, vous avez eu quelqu'un qui est venu vers vous, qui vous a fait des petites propositions très sympathiques, très agréables. On vous dit, enlevez-vous ces mains de devant les yeux et faites un choix, foncez, ne traînez plus, tranchez dans le vif et avancez. Hein. Faites un choix, que ça soit oui, que ça soit non. Mais pourtant, dans la réponse, on a le 2 de coupe qui vous dit bien que vous allez vous réunir, que vous allez rejoindre cette personne. Donc, enlevez les yeux, les mains de devant vos yeux et foncez, allez-y. Hein, ici, on a une nouvelle rencontre qui peut porter quelque chose de très joli. On a le 2 de coupe, qui est vraiment une très belle carte dans les émotions ici. Hein. Donc, cette personne est déjà venue vers vous, hein, mais vous êtes tellement dans la peur que du coup, vous ne savez pas quoi faire. Et là, on vous dit, mais osez, tranchez dans le vif, ne restez pas dans ce doute-là. Et là, on vous dit, en plus, ça sera une très belle rencontre. C'est quelqu'un de bien pour vous, ça. Quel que soit. Ouais, on va prendre cette carte. Bien sûr, voilà, on a la reine de coupe hein, ici. Vous allez vous retrouver avec tout ce qu'il faut pour être heureuse dans votre amour. Ici, on vous dit, allez-y, hein, ne craignez rien, on est dans les émotions. Cette rencontre va vous donner l'envie de vous poser, de prendre soin de l'autre, d'être en harmonie, d'être bien, de pouvoir vous poser enfin émotionnellement. Voilà mes chers amis vierges, ce que je peux vous dire sur cette fin de mois d'octobre. Donc de tenir vos promesses, c'est-à-dire que si vous aviez décidé d'aller rencontrer cette personne, de vous lâcher, de ne plus être dans la peur ou dans le doute, et ben on vous dit faites-le. Faites-le parce que vous allez aller vers quelque chose de merveilleux ici. Hein. Il y a quelque chose de beau. Ici, si vous étiez dans une situation bloquée depuis très longtemps, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles qui vous font bouger rapidement. Point de vue travail, vous avez peut-être des envies de changement. On vous dit allez-y, foncez, vous allez briller. Point de vue sentimental, hein, vous étiez dans la tourmente, vous ne saviez pas où aller. On vous dit foncez, tranchez dans le vif, bougez-vous. Financièrement, j'ai vraiment l'impression qu'on a une rupture de contrat. Ce qui veut dire qu'ici, on a peut-être une rupture de... on avait un compte joint et on est obligé de le séparer. Hein. C'est peut-être un divorce qui se met en place, mais vous avez rencontré ou vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous faire peur, qui va vous mettre dans le doute. Mais on vous dit, ne soyez pas dans ce doute-là. Coupez, net, tranchez, allez-y, foncez. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré. En tout cas, c'est une bonne personne pour vous et vous serez enfin épanoui sentimentalement dans votre vie. Voilà mes chers petits amis vierges, ce que je peux dire pour cette fin du mois d'octobre. Si cela vous a plu, je vous demanderai de mettre un petit pouce, de partager, de vous abonner. Si vous êtes nouveau, je vous accueille avec un grand plaisir. Venez nous rejoindre. Je vous souhaite une belle fin de mois d'octobre. Gros bisous. Au revoir les loulous.